Ok, bonjour à tous. Bon, alors de quoi on va parler aujourd'hui? Déjà pour ceux qui ne me connaissent pas, qui m'ont jamais vu, jamais entendu, je vous conseille vivement de regarder les anciennes vidéos pour savoir qui je suis et ce que j'ai vécu. Parce que si vous entamez cette vidéo, soit je vais paraître pour un dingue, ou soit vous n'allez pas comprendre, tout simplement. Voilà. Bon, je pense que cette vidéo est certainement la plus importante que j'aurais faite jusqu'à présent. D'ailleurs, je pensais pas la faire. Les informations que je divulgue aujourd'hui, normalement, j'ai pas le droit de vous les dire. Et il s'est passé plusieurs choses qui font que j'en parle, quoi. Voilà. Donc ma question à la base, pour moi, dans mon enquête, c'était pourquoi j'ai vécu ce qu'on pourrait appeler une abduction, qui a fait ça et les raisons, quoi. Il y a plusieurs mois, j'étais contacté par une expérienceuse, une femme qui a un vécu dans ses expériences totalement hallucinant, même ses enfants ont un truc de malade. Je crois que c'est la number one dans mes témoignages. D'ailleurs, un jour, j'aimerais sûrement faire une vidéo, ou avec leur accord bien sûr, en changeant les noms, j'expliquerai pas mal de choses totalement hallucinantes, quoi. Mais vraies par contre. Voilà. Et cette femme a une particularité, c'est qu'elle a développé un don de clairvoyance, clairaudience. Et elle fait ça dans son garage pour les voisins, tout simplement comme ça. Donc on a bien sympathisé, et du coup elle m'a proposé de se connecter à moi régulièrement pour essayer d'avoir les informations sur ce que j'ai vécu réellement. Et je dis bah ok, il n'y a pas de souci. Elle dit par contre tu sais, j'aurai sûrement des informations sur la vie personnelle et tout. Je dis moi j'ai rien à cacher, allons-y. Puis de toute façon tu te concentres sur le phénomène d'abduction, le MI, l'entité qui m'est rentrée dedans, et puis tout le reste quoi. Et puis voilà quoi, on y va. Donc elle s'est connectée sur moi pendant 2 semaines, tous les jours à y aller. Les 2 premiers jours, elle n'arrivait pas à pénétrer, on va dire, mon aura, quoi, pour se connecter à moi. Elle me dit, c'est la première fois que ça arrive, c'est vraiment étrange. Et le deuxième jour, elle a vraiment dû montrer patte blanche pour pouvoir pénétrer ce. Je sais pas comment ça s'appelle, on s'en fout. Enfin bref, pour être en contact avec moi. Et cette dame a fait de l'écriture automatique. Puis après, elle relit, tu vois, elle met bout à bout les trucs. Puis après, elle comprend vraiment le sens de ce qu'elle a écrit, quoi. Et ce qu'elle a ressenti et tout ça, quoi. Donc tous les 3 4 jours, j'avais plusieurs lignes de messages de ce qu'elle recevait, quoi. Donc je vais résumer, on va pas aller dans les détails, ça sert à rien. Donc la soi-disant EMI que j'ai vécue, ce qui ressortait à l'écriture sans arrêt, c'est très forte dose d'endorphine, molécules du plaisir et compagnie. Ce qui m'a fait vivre cette EMI, parce que pourquoi pour moi, quand on subit un tel bonheur, un tel plaisir, je pense que moi j'ai une vision du paradis qui est quoi? C'est l'arbre central, la plaine, et c'est beau, quoi, c'est machin. Et en fin de compte, c'est ce que j'ai vécu. L'intérêt, c'est pourquoi m'avoir fait vivre ceci. Enfin, pourquoi m'avoir fait développer dans mon esprit, dans mon cerveau, cette molécule à très forte dose. C'était ça la question. Donc ensuite, j'ai eu la réponse. Et ce qui vient aussi souvent sans arrêt, c'est le mot déblocage. Déblocage, déblocage. Trop de temps perdu. Trop de temps perdu. Cancer type 4 ou type 5, je me souviens plus. Je dis, ah quoi, j'ai eu un cancer? Elle dit, non, non, c'est que ton âme, quelque part, était tellement possédée par des esprits négatifs, des âmes sombres, tu vois, qui étaient sur toi, qui étaient complètement prisonnier, mais à un tel point, quelque part, tu es en train de te détruire, quoi. Et c'était si puissant que ça commençait à venir à ton cerveau physique. Si ces êtres, et elle les appelle, hein, mes frères, mes sœurs, n'étaient pas intervenus pour me libérer, quelque part, euh, bah, je serais devenu fou, quoi. J'aurais fait sûrement en hôpital psychiatrique, parce qu'il y avait des répercussions physiques sur mon cerveau. Je dis, ah ouais, ok. Et le message de ses frères et des sœurs, on va dire, je sais pas, être de lumière, je sais pas, j'en sais rien, sont de la même nature que moi. Et en fin de compte, je me suis incarné sur Terre ici pour telle ou telle raison, je ne sais rien, en tout cas c'est mon choix. Et dès que je me suis pointé dans le secteur pour m'incarner là, des entités négatives
sont venus sur mon aura, mon âme, j'en sais rien, et m'ont fait prisonnière, quoi. Et donc je pouvais absolument rien faire, quoi. Je me rendais compte de rien, bien évidemment, quoi. Donc elles sont venues, donc extrêmement positives, hein, pour me débloquer, pour me libérer, tout ça. Et pendant cette opération de nettoyage de mon aura ou mon âme, comme vous voulez, ils m'ont injecté, ils m'ont fait m'injecter moi-même cette molécule du plaisir à très haute dose pour que ça se passe bien. Pour mon psychisme ou mon conscient, j'en sais rien. Vous voyez le principe, quoi. Et quand l'entité m'a pénétré, c'est un reliquat d'expérience peut-être pendant l'enlèvement de ces entités. En gros, c'est ça, quoi. Tellement dur à vivre, cette dépollution, qu'on peut vivre un super trip pour atténuer la chose. Bon, bah. En gros, c'est ça. Bon, l'histoire me plaisait bien. Bah, je dis, bah, ok, bah, c'est cool, donc bah, je suis libéré. Ok, j'ai des frères et des sœurs dans l'espace, je sais pas où, je sais pas qui c'est, mais c'est des gentils, quoi, c'est bien. Je dis, allez, ça me plaît. Par contre quoi? Bah, par contre rien, voilà, c'était cool. Ensuite, je sympathise avec un monsieur qui vit au Japon, on va l'appeler le japonais. Parce qu'ensuite, toutes les personnes que je vais nommer, je vais donner des surnoms, parce que c'est totalement impossible de les nommer. Pour leur propre sécurité. Parce qu'il s'est passé des choses extrêmement graves. Extrêmement. Puis toujours d'ailleurs. C'est un truc de ouf. Je rencontre un monsieur, un japonais, qui est un expérienceur, et on échange pendant un mois et demi. Et il me dit, tiens, il y a une dame en France, une japonaise, qui m'a fait mes annales akashiques. Les annales akashiques, c'est comme une banque de données qui est sur un autre plan, on va dire, qui relate toutes les informations de toutes nos vies passées, ce qu'on a été, ce qu'on a fait, ce qu'on a ressenti, notre origine d'âme, d'où vient notre âme, notre calibration, selon l'échelle de Hawkins, qui va de 0 à 1000, sachant qu'à 700, on ne peut plus être incarné dans la matière parce qu'on est trop, on vibre trop. Voilà, bref. Donc il me dit, si tu veux, je t'envoie ma lecture d'âme, et tu la liras pour voir un peu ce que c'est, tout ça. J'ai dit, bah avec plaisir, moi je ne sais pas tout ce que c'est, enfin bref. Et donc c'est une personne qui lui a conseillé vivement cette dame, qu'on appelle Raji, pour l'occasion. Et cette personne qui lui a conseillé cette lecture d'âme, en disant que c'était une femme d'exception, patati patata, c'est Monsieur Mystère. Voilà. Ok. Donc j'ai les trucs, c'est tout en anglais, et puis j'essayais de faire des copies pour traduire, mais j'arrivais pas. Bon, donc j'ai survolé, quoi. Et 15 jours après, donc ça faisait un mois et demi qu'on échangeait tous les deux, il m'envoie un message comme quoi cette fameuse J lui a posé une question très bizarre. La question c'est la suivante. Elle dit, voilà, le japonais, c'est rigolo les surnoms. Tu échanges depuis un mois et demi avec un internaute qui fait des vidéos, je sais pas qui c'est, mais je dois absolument le contacter. Lui il dit, bah, le seul avec qui j'échange depuis un mois et demi, c'est Christophe Carpentier, puis il est en France. Ok. Et elle lui dit au japonais que moi et le japonais, on s'est rencontrés dans plusieurs vies et on a été super copains à chaque fois, quoi. Et d'ailleurs, nous avons été tous deux élèves d'un maître ascensionné très connu, dont je tairai le nom, ça n'a rien à parler. Et bon, le japonais m'envoie ce mail, maître ascensionné, machin. Puis moi, je suis complètement athée, quoi. On va dire que je crois en rien, quoi. Si je crois le bien, voilà, c'est l'amour, ok. Il me dit, je comprends sûrement ton désarroi quand je t'écris ça, mais la personne qui me donne ce message, je la respecte le plus haut point, et franchement, je la crois. Donc je contacte cette fameuse J en France, qui lit les annales akashiques. Donc on s'appendisse par mail, tout en anglais, c'est un peu long, parce qu'il faut traduire à chaque fois, mais bon, ça va, je me débrouille. Et donc elle me propose de me faire mes annales akashiques, à moi, ma famille, ma femme, mon enfant. Gratuitement, bien sûr, toi, super. Parce que moi, comme je donne gratuitement tout sur Internet, c'est vrai qu'en retour, j'attends du free, quoi, du gratos, quoi. Il n'y a pas de question d'argent là-dedans, quoi.
on est là pour grandir, pour évoluer, puis aller dans la compréhension de l'information, quoi. Essayer de mieux se cerner et mieux cerner l'ensemble, quoi. C'est ça le but, enfin mon but, quoi. Sans aucune prétention toujours. Donc elle me fait mes annales, et ok, donc je suis un être de lumière, toujours, LBA, Light Being Always, toujours été un être de lumière, ok. Ma femme, Light Being Return, ça veut dire que dans l'une de ses vies, elle était dans l'ombre, dans la partie sombre, mais elle est revenue, donc Return, ok. Et puis mon fils c'est cool aussi, comme moi, ça va. D'accord, et puis le niveau de calibration c'est rigolo. Alors, moi je suis à 603, 604, ma femme est à 500 et que, je sais plus quoi, et elle met un message avec un rapport. C'est la cheminée, il fait froid ici, le bois est tombé. Avec un rapport de travail qu'elle a fait sur ma compagne, comme quoi qu'elle avait besoin d'un bon nettoyage, et c'est ce qu'elle a fait. Je reçois ça, ces infos-là, le mardi matin, chez moi, par email. Et ce qu'il faut savoir, depuis 3 semaines, un mois, avec ma femme, n'arrêtait pas de se prendre la tête, quoi. Et je sentais qu'elle allait au conflit sans arrêt avec moi, sans arrêt. D'ailleurs, on s'est vraiment posé des grosses questions, quoi. Ça n'allait pas du tout, quoi. Et le mardi matin, elle a fait le travail le lundi soir. Le mardi matin, ma femme a passé 3 jours complètement dément, mardi, mercredi, jeudi. Un chamboulement physique total. Parce que J disait qu'elle avait un implant sur le corps éthérique et qu'il minimisait énormément, qu'elle a enlevé. Donc pendant 3 jours, diarrhée extrême, elle ne pouvait pas manger, écœurement terrible, une fatigue impossible, épuisée, vidée, totale, quoi. Et d'ailleurs, elle était même ménopausée depuis 6 mois, un truc comme ça. Elle a trouvé ses règles pendant 10 jours. Du jour au lendemain, comme ça. Et elle était complètement vidée. Et ensuite, sa façon d'être, c'était vraiment dans l'amour. Et il n'y avait plus ce conflit en elle ou avec moi, quoi. C'était vraiment quelque part une autre personne. Donc là, je dis, putain, J, elle est super forte. Parce que, vous vous souvenez, dans notre vidéo, j'ai parlé de Marcel, qui a enlevé un reptilien, un lézard, sur elle, il y a plusieurs mois, et apporté d'ailleurs un pendentif censé la protéger. Et en fin de compte, cette vilaine bête, elle est revenue sur elle, quoi. Ah. Par contre, mon fils, depuis que je lui ai enlevé, quand j'étais dans l'astral, pendant mon hypnose régressive, ça fonctionnait, parce qu'il n'avait plus rien. Donc là, je commence à prendre donc cette personne J vraiment au sérieux, parce que je dis ce qu'elle a fait, les effets que j'ai vus physiques sur ma femme, j'étais plutôt impressionné. Et d'ailleurs ma femme aussi, quoi. Donc j'échange avec J, toi de plus en plus. Bon, au niveau confiance, j'étais à 90%, parce que moi j'aime bien toujours mettre du recul. Je ne vais pas me faire embarquer dans une secte, dans je sais pas quoi. Donc je suis quelqu'un de prudent, quoi. Je ne vais pas m'engager facilement comme ça, quoi. Méfiant. Et on échange et tout ça, et patati, patata, et elle me dit, bon, moi un jour je pose une question, quoi. Bon, en gros on a échangé pendant 2 mois. Voilà, 185 mails, plus des vidéoconférences, avec un traducteur et compagnie. C'est assez fastidieux, mais passionnant. Vous allez voir tout ce que je vais vous raconter, vous allez halluciner. Pas forcément me croire d'ailleurs, quoi. Et je comprends, pas de souci. À la limite, les initiés qui vont comprendre mon message, tant mieux pour eux. S'il y a 200 personnes qui acceptent l'information, ça fait 200 de plus. Voilà. Peut-être que vous, un jour, vous comprendrez. Parce que d'autres personnes vont confirmer ce que je dis. Et puis comme ça, tout doucement, ça va avancer, quoi. Donc je pose la question, mais moi j'ai 604 par exemple, c'est vrai qu'à 700 on peut plus se matérialiser, alors c'est bizarre, quoi. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont à plus de 600. Elle me dit non, non, très peu. Je dis ah bon et tout. Je sais pas, donne-moi plus d'informations. Elle me dit il y en a aujourd'hui 144 sur Terre, d'incarnés. Je dis ah bon, c'est pas beaucoup, hein. Et mais c'est quoi, c'est 144? Toi t'en fais partie. Je dis ok. Elle aussi. J. Ok, on fait partie.
plus 55 qui ont été trouvés dans le monde entier, mais surtout aux États-Unis, surtout sur la côte pacifique, surtout sur San Francisco. Bon, après, sur Los Angeles, il y en a d'autres. Dans l'Arizona, il y en a aussi. Et sur place, ils sont très étonnés de m'avoir trouvé en France, parce qu'ils pensaient vraiment que c'est plus centré là-bas, quoi. D'ailleurs, les jours derniers, ils ont trouvé un au Pakistan, je ne sais plus où, enfin des pays improbables, quoi. Ils sont vraiment surpris, quoi. Parce qu'ils sont dans la compréhension de tout ça et ils travaillent là-dessus. Et donc cette J est clairaudiente, simplement. Elle n'est pas clairvoyante, clairaudiente. Mais extrêmement puissante. Et elle est vraiment dans l'amour. Elle fait un travail depuis X années sur elle. Elle est vraiment dans l'amour et les messages sont clairs. Et elle travaille avec qui? Avec Métatron. Kethako, Métatron. Comme il dit Métatron, ça m'a fait penser aux robots, c'est dans les films. Là. Enfin bref. Non, non, Métatron, c'est un guide à première vue assez balèze. Même si certains disent qu'il ne faut pas dire qu'un guide est plus fort que l'autre. Ou je dirais plus peut-être que les guides ont certaines capacités d'un côté, et l'autre va faire plus ci, plus ça. Enfin bref. Donc elle a été contactée par Métatron il y a X années. Et ce qui lui a ouvert les oreilles jusqu'à dans le cosmos, et elle entend tout, elle pose des questions, elle a la réponse. À première vue, ces informations sont clean, quoi. Elle discute avec le vrai, pas avec un faux. Parce que la majorité des gens discutent avec des faux. C'est ce que j'ai appris par la suite, quoi. Je suis en train de m'égarer là, faut pas que je fasse le fil de l'histoire, parce que j'ai aucune note, j'ai rien, quoi. C'est vraiment mon feeling que je vous le fais là. Pop, pop, pop. Donc, ok, bon, elle me dit tout ça, je suis d'accord. Donc, on n'est pas nombreux sur Terre, ça fait très élitiste. Hein. Bon. Bah, ça va, moi j'ai pas d'ego qui va se développer par rapport à ça. Moi je m'en fous, moi avant tout je suis un humain, je vis, je suis là, puis c'est cool quoi, je m'en fous quoi. Elle m'a dit bon, il faut faire une vidéoconférence parce qu'il faut qu'on discute sur les termes exacts du cosmos et de tout, qu'on soit en accord. Je vais t'expliquer, j'ai toutes les informations, elles sont pour toi. En gros, sa mission à elle, c'est m'informer, pour quelque part me former, quoi. Pour que je puisse grandir spirituellement et être comme elle et les autres, un contacté qui fonctionne, quoi. La position est sur on, parce que là, moi, je suis plus sur off. Quoique, je suis entre les deux, parce que c'est vrai que j'ai développé ce don de magnétisme, que je fais toujours, c'est super, hein, c'est fantastique. Hein. Donc on voit bien qu'il s'est passé quelque chose, quoi. On va dire j'évolue. Ah, c'est bien. Ok, donc on fait une vidéoconférence, et voilà, et donc elle me dit il y a à peu près 100 personnes sur la planète qui sont au courant de ce que je t'expliquais. Donc évidemment c'est secret, tu fermes ta bouche, j'en parle à personne. Qu'est-ce que je suis en train de faire aujourd'hui? J'en parle. À quelques milliers de personnes. Ça craint. Bon, j'espère que je fais pas une grosse bourde. Hein. Mais je comprends pas, je comprends vraiment que c'est mon truc de faire ça. Je pense qu'il était temps d'en parler. Quoi. Et d'ailleurs, je suis pas le premier à le faire. Mais il faut savoir écouter. Voilà. Donc, ce que je vais vous dire va paraître complètement dingue. Mais je vous le dis quand même, je m'en fous. Vous me croyez ou pas, c'est pas grave. Alors, l'information est la suivante. Notre univers, qui ressemble à un sac, on va dire, voilà, 15 milliards d'années-lumière de diamètre, patati patata, il a été fait par un créateur. Ce créateur n'est pas seul. Un créateur, déjà, fait un univers, en tout cas le nôtre a fait notre univers, pour tester la création. Ok? Un créateur qui n'est pas satisfait de sa création est tout à fait capable de détruire cet univers. Enfin, ce territoire, on dit territoire, est capable de détruire ce territoire. Et puis on crée un autre, on s'en fout. Okay? Des créateurs, il y en a une multitude. Ok? Si chacun s'amuse à créer plusieurs territoires, donc je ne vous dis pas la multitude des territoires qu'il y a. Ouais. On se demande qu'est-ce qu'il y a après notre univers, on voit rien. Et ben la réponse serait, il y a d'autres territoires. Voilà. Notre créateur, il y a même le nom, j'ai même le nom, il s'appelle J.E.A. J.E.A. D'ailleurs, dans le cosmos, les noms de créateurs ou les noms d'âmes, parce que je connais mon nom d'âme, évidemment, vous avez tous un nom d'âme, vous ne connaissez pas forcément, il ne se prononce pas J.E.A. Quoi. Il va se prononcer, enfin, il ne se prononce pas J.A.
G-A. J-E-A. C'est comme un chant mélodieux. Par exemple, un nom d'âme, je ne vous donnerai pas mon nom d'âme, parce que ça pourrait servir à des personnes mal intentionnées pour m'attaquer. Ça se fait, quoi, c'est du délire. Imaginons que je m'appelle Martin. Voilà. C'est marqué M.A.R.T.I.N. Donc je ne vais pas dire Martin. Je vais dire, dans une connexion d'âme, par exemple, il faut que je le fasse. J'ai essayé une fois, je n'ai pas réussi. Je recommence, c'est super important. Je suis un peu fainéant, je l'ai déjà dit. Martin, ça va se prononcer M-A-R-T-N. Cette fréquence, cette ondulation. C'est comme ça que ça se prononce. Bon, c'est une petite parenthèse. Donc, notre cher créateur, qui s'appelle J.E.A., a créé notre univers avec la matière et tout ce qui s'ensuit, Big Bang, comme vous voulez. Mais il a créé également toutes les âmes. C'est innombrable. Ok. En créant ces âmes, en gros, il a créé deux pôles. Un pôle de lumière, un pôle sombre. Des âmes de lumière, des âmes sombres. Dans ce territoire. Il partit du principe, dans sa création, que tout allait être équilibre. Ok. Avec le temps, il s'est aperçu, malheureusement, mais on s'en aperçoit aussi sur Terre, que cet équilibre est totalement rompu. Dans le sens que la lumière, elle est cool la lumière, elle est bien. Elle va pas aller emmerder les sombres. Par contre, le contraire, oui. C'est que les sombres veulent absolument conquérir et éteindre la lumière. D'où tous ces conflits. Un niveau intergalactique, totalement dans notre univers, dans notre territoire. Ok, bon, on a dit ça, voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que J.E.A. nous a abandonnés. Je dis, ah ouais, merde. Je dis, c'est barré. Oh, c'est pour ça qu'on est dans le caca. Et quand elle me dit, on n'arrive pas à avoir une date, on ne sait pas. Par contre, ce qu'on sait, c'est que depuis son abandon, plusieurs autres créateurs sont venus visiter notre territoire. C'est pas étonnant ce que je vous raconte, mais vous allez voir, tout ce que j'ai vécu derrière corrobore un peu tout ceci en prouvant que tout est vrai, c'est ça qui est le plus délire. Enfin bref. D'autres créateurs sont venus visiter notre territoire, ok, puis sont repartis, et un est resté, a accepté de prendre notre territoire en gestion. Il se l'a approprié. Ok. Bon. J'ai même son nom. Oh. Ben, je peux me le saluer, je salue à toi. Mais c'est qui ce branleur? Donc il s'appelle M.A.I. Mais. Bon, faut dire M.A.I. Voilà. D'accord, d'accord. Voilà. Ensuite, il va falloir parler de la nature des âmes. Quand J.E.A. a créé donc les âmes, il a créé deux types d'âmes qui n'ont aucun rapport en fin de compte. Les âmes sombres créées dans le territoire sombre et les âmes de lumière créées dans des endroits de lumière, toi, dans notre territoire. Bon. Et le problème, c'est que sont de la planète Terre, d'après leurs propos. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce groupe d'âmes en question, donc à première vue, je fais partie. Sur les 55, il y en a 11 qui ont accepté de travailler ensemble. Je suppose que tous ont des capacités assez extrêmes, de clairvoyance, clairaudience, d'autres choses sûrement. Quoi. Et ont décidé de travailler ensemble. D'ailleurs, c'est la proposition de J, veux-tu travailler avec nous? À moins qu'il soit toujours assoiffé de connaissances. Oui, bien sûr, je veux. Donnez-moi l'information. Et leur mode de travail est le suivant, c'est que dès que un travaille sur une information, il arrive à un résultat, les 10 autres vont travailler dans le même sens, channeling et compagnie, et comparer leurs résultats. Tant que les 11 ne sont pas d'accord sur la réponse, la même réponse, la réponse n'est pas validée. Et ceux-ci le font plusieurs fois pour la même question, pour être certain. Une fois. Et donc tout ce que je vous dis a été vérifié et revérifié. Quoi. Une fois que les 11 sont d'accord,
c'est validé, on passe à une autre question, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'ils avancent. Machin. Donc après, voilà, donc la nature des âmes. Donc sur Terre, 55% des âmes seraient des âmes sombres. Oh putain. Ah ouais. Combien d'âmes de elles Like being your race, et les êtres de lumière, il y en a combien? C'est ridicule. 18%. 18% sont des êtres de lumière. Enfin, des âmes êtres de lumière. Et vous me direz, mais... Et puis, ce qui est entre deux, c'est quoi? Ah, bonne question. Et bien, ce qui est entre deux, on appelle ça des âmes miroirs. Une âme miroir, c'est une âme qui a la capacité d'être à la fois, à un moment donné, dans le côté sombre, et 2 heures après, passer dans le côté lumière. Par exemple, une âme miroir, c'est souvent quelqu'un qui est séduisant, ou séduisante, vous voyez. Elle rencontre quelqu'un qui est un être de lumière, par exemple, ça va faire effet miroir. Si l'autre il est vraiment en lumière, et ben hop, et toi tu es un être de lumière, tu rencontres une âme miroir, c'est toi que tu vois en fin de compte, et donc tu vas t'aimer, tu vas trouver la personne extrêmement attractive, quoi. Attractive. Et parfois tu te mets en ménage et tout, et puis tu aperçois que la personne, parfois sombre des côtés, mais t'hallucines, tu ne comprends pas, mais pourquoi elle est comme ça, quoi. Parce qu'elle passe dans le côté sombre. Mais c'est inconscient, la personne ne le sait pas, elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Tu vois. Par exemple, j'en connais une, j'en connais deux, j'en connais 10, des gens comme ça. Et moi j'ai leur cotation, chez tout. Quoi. Quand ils sont dans la lumière, combien ils sont, quand ils sont dans le côté sombre, combien ils sont, c'est hallucinant. Ils sont dans le côté sombre, ça va être de 7 à 17 sur une échelle de 1000. Et quand ils sont du côté lumière, ils sont entre 200 et 300. Ok, bon, j'accepte, hein, pas de problème. Et qu'est-ce que je sais plus où j'en suis. Je sais plus où j'en suis. Oui, donc, en fin de compte, commence un petit peu mon initiation à tous ces trucs, l'information qui vient. Quoi. Puis moi, je suis très curieux, alors je pose plein de questions, parfois j'ai pas les réponses, parce qu'elle attend que je sois vraiment dans l'acceptation et la compréhension pour aller plus loin, petit patata. Et je demande souvent des analyses pour des gens, pour des machins, pour des trucs. J'ai plein de réponses. Et je m'aperçois qu'en fin de compte, parfois il y a des âmes incarnées ici, qui sont des âmes de lumière, et ben, qui viennent d'autres territoires. Hallucinant. Elles viennent d'autres territoires. Et ce qu'il faut savoir que ces gens dont je vous parle, les potes à J aux États-Unis, plus J et compagnie, dont moi, nous venons tous obligatoirement d'autres territoires. On ne vient pas de ce territoire. Et chose remarquable, nous avons été missionnés, écoutez bien, nous avons été missionnés par les créateurs de ces territoires. Ok. Mais je m'aperçois qu'il y a des âmes incarnées sur Terre qui viennent également d'autres territoires. Alors c'est quoi la différence entre... Bon, nous, on se fait appeler les CH. Jamais j'aurais dû le dire, mais je le dis quand même. Autant y aller à fond. En anglais, c'est Creator Helper.